Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Bélier pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars. Donc j'espère que vous allez tous bien. Vous avez vu que j'avais posté donc votre tirage pour une édition spéciale concernant le printemps, donc qui correspond bien entendu au mois d'avril, mai et juin. Vous pouvez aller le voir sur la chaîne des messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous, bien entendu les béliers. Quel message vous devez avoir pour cette semaine? Alors, on vous dit que cette semaine, c'est une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, pour moi, en tous les cas, il y a des choses qui vont bouger dans la semaine. Tout simplement, soit vous allez recevoir des documents que vous attendiez depuis un petit moment, soit, en tous les cas, vous allez faire des changements, peut-être au quotidien, administratif ou peut-être même dans votre logement. Allez, on est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous annoncer pour la semaine du 25 au 31 mars? Alors, on vous dit en tous les cas qu'il y a bien l'idée de mettre des projets en place, de se reconnecter au masculin sacré, donc à tout ce qui est matériel, projet, mais on vous dit également qu'il y a en tous les cas une forme aussi de protection, comme si vous deviez vous protéger peut-être des personnes qui vous regardaient également. Donc pour moi, il y a l'histoire aussi des yeux là. Donc faites attention à vos yeux si vous avez besoin d'aller voir un ophtalmo. En tous les cas, ce roi de trèfle peut être votre partenaire, bien entendu, mesdames ou même messieurs. En tous les cas, il peut y avoir un homme qui est à vos côtés, mais ça peut être vous également, consultant ou consultante. On vous dit clairement que vous serez dans le courage cette semaine, et puis que vous allez avancer vers quelque chose qui vous plaît et vers quelque chose que vous aviez envisagé en tous les cas, mais qui vous concerne personnellement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Bélier, s'il vous plaît, cette semaine? Alors, en dos de deck, on vous parle de l'héritage. Donc, peut-être que vous attendez un héritage et que ce document va arriver, mais il se peut aussi que ça soit la famille, tout simplement, ou alors le passé qui ressurgit. Donc, quand on dit qu'il ressurgit, ça peut être tout simplement mentalement, être dans la nostalgie parfois. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, les béliers, je vous cache pas que la semaine semble un petit peu mitigée, dans le sens où ce 4 de pique, en tous les cas, on sent tout simplement que vous allez être en début de semaine un petit peu replié sur vous-même. Comme si vous étiez un petit peu fatigué encore en ce moment. Les béliers, vous êtes régulièrement fatigués, ça je le ressens dans mes énergies, mais comme si vous aviez besoin d'une pause pour faire le point cette semaine par rapport à des relations ou tout simplement, vous êtes en train de vous dire qu'il n'était pas temps d'agir, que vous devez préparer la suite en prenant du recul. Donc, est-ce que ça concerne la famille, le passé, ou alors même une communication que vous attendez ou que vous avez envie d'écrire? Mais en tous les cas, on vous dit, soyez un petit peu dans le repli, seulement si vous avez besoin de repos, d'accord? Peut-être qu'on va vous forcer également à faire moins de choses. Alors, on vous dit de vivre surtout chaque jour de la semaine intensément, mais sans trop réfléchir au lendemain. Ne prévoyez pas trop à l'avance ce que vous allez faire, ça ne servira à rien parce qu'il peut y avoir des contretemps et même des blocages. En tous les cas, vous allez être dans une semaine où il y a une forme d'harmonie malgré tout, mais vous sentez qu'il y a une situation qui vous lasse. Vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie de changement et donc vous allez vous y préparer. Pourquoi vous vous préparez au changement? Parce que là, la lassitude, ça commence à bien faire. Alors peut-être que ça vient de votre travail, peut-être que ça vient de la famille, mais en tous les cas, on sent qu'il y a une partie de vous-même qui en a un peu ras-le-bol. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'y voir un peu plus clair concernant une situation où vous avez un petit peu plus de mal. Justement, tout à l'heure, on avait les yeux, on vous disait regardez les choses en face. Est-ce que vous ne voulez pas voir que vous êtes fatigué? Est-ce que vous ne voulez pas voir que vous êtes dans une forme de lassitude, peut-être professionnelle?
En tous les cas, il y a une situation qui laisse un trouble, bien entendu, pour cette semaine du 25 au 31 mars. Alors, comme il n'y a pas de carte derrière, je ne peux pas vous en dire plus, hein, mais on verra peut-être avec l'améthyste love. En tous les cas, cette lassitude peut venir aussi du moral, hein. Là, on sent qu'il peut y avoir l'idée d'être enfermé sur soi-même parce que le moral n'est pas au beau fixe et on aimerait bien justement du changement. Alors, je vais vous tirer une carte bonus que j'aurais peut-être même dû tirer en premier. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être des personnes qui abusent de vous. Donc, quand on dit victime ou abus, peut-être que parfois vous vous sentez victime ou parfois vous abusez peut-être. Donc, c'est vraiment vous qui savez où vous vous situez. En tous les cas, vous êtes peut-être victime au niveau professionnel de harcèlement ou alors vous êtes peut-être tout simplement épuisé et tout ce qu'on vous demande, ça commence à vous lasser. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, au niveau relationnel pour nos amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a quand même des énergies qui vont changer pas mal en ce moment, hein. On voit bien que vous avez envie de prendre une décision avec votre âme, peut-être concernant un masculin, ou alors tout simplement c'est par rapport à vous, messieurs, mais on se rend bien compte qu'il y a quand même des projets qui sont mis en place pour la semaine. Alors, il y a des énergies qui circulent dans tous les sens, mais on doit quand même se canaliser un peu plus pour se ressaisir. C'est pour ça que vous êtes fatigué parce que je vous ressens un petit peu éparpillé dans tout ce que vous devez faire. Peut-être que c'est le professionnel plus le familial, tout devient un petit peu compliqué et difficile à gérer. On vous dit de purifier également tout ce qui ne va pas, tout ce qui est relation un petit peu karmique. Ça veut dire que vous savez très bien les personnes qui sont un petit peu toxiques, hein, qui viennent vers vous. On vous dit faites un grand nettoyage parce que vous avez surtout besoin de guérison. Pour moi, il y a aussi un repli par rapport à une forme de guérison. C'est comme si vous étiez fatigué, que vous aviez besoin justement de vous sentir un petit peu plus libre. Comme si vous deviez guérir aussi d'une relation karmique pour certains, hein. Donc là, on sent que cette semaine, il y a une forme de nostalgie par rapport peut-être à un lien karmique. Bien entendu, on vous dit vraiment vivez l'instant présent et ne vous plongez pas dans des histoires qui ne vont pas vous servir et qui pourraient justement vous renvoyer un petit boomerang du karma et donc faites très attention à vous. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du 25 au 31 mars. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas bien sûr que j'ai posté l'édition spéciale printemps qui concerne donc le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin sur la chaîne Les Messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Quel message, bien entendu, les guides ont besoin de vous donner? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La fin du passé. Donc, les taureaux, on vous demande de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, si vous avez eu des difficultés ou des complications les semaines auparavant, on vous dit, ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose. D'accord? Donc, ne ressassez pas vos problèmes, les taureaux. En tous les cas, là, on va tourner une page dans la semaine. Les choses vont s'améliorer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux, avec la carte bonus? Alors, on vous parle des enfants, ou alors tout simplement que vous devez tourner la fin du passé par rapport à votre enfance. Donc là, peut-être qu'il y a des choses qui ont ressurgi ces derniers temps, vous concernant par rapport à votre enfance ou par rapport à vos enfants. On vous dit clairement qu'il faut tourner cette page, que c'est important. Peut-être que vous deviez également voir votre enfant intérieur, ça c'est intéressant, par rapport à votre passé, voir l'enfant que vous étiez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux, cette semaine du 25 au 31 mars, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Waouh! Bon, les taureaux, vous êtes quand même sur l'idée de faucher tout ce qui vous rend malade, d'accord?
Là, on vous dit clairement qu'il y a une grande rupture, qu'on a envie, alors soit vous avez été justement avec des problèmes de santé, mais si c'est pas le cas, on vous dit de rompre avec tout ce qui vous ronge, d'accord? C'est peut-être le passé qui vous rend malade et il est temps justement de tourner cette page puisque votre passé il n'est plus maintenant votre présent et on vous dit bien entendu, ne soyez pas rongé par votre passé, vous pouvez plus y revenir. Donc il est temps pour vous de vraiment prendre la faux, un peu comme cet arcane sans nom qui vient et qui fauche tout, d'accord? En tous les cas, cette faux, c'est une transformation radicale, mais ça peut être également, bien entendu, un renouveau. Pour moi, je le vois comme ça. Quand il y a la fin d'un cycle, il y a le début d'un autre, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il y a justement un nouvel élan cette semaine, que vous devez faire le premier pas et que vous devez surtout être dans les échanges et la communication et voir un petit peu où vous devez vous diriger. Alors, on sent en tous les cas qu'il y a peut-être besoin de se recentrer davantage sur soi-même et puis de voir un petit peu à l'horizon ce qui arrive à vous. Donc cette semaine, je vous cache pas qu'il y a peut-être des personnes qui sont éloignées de vous, hein, et qui sont peut-être aussi dans l'attente, ou alors c'est vous qui êtes dans l'attente d'une personne qui est éloignée. En tous les cas, il y a certaines personnes qui ont envie de vous évincer. Il y a une forme de jalousie, les taureaux, autour de vous. Donc, la jalousie vient peut-être de vos enfants, hein, ou alors d'une personne du passé, ou alors tout simplement, vous avez autour de vous des personnes qui vous jalousent. On vous dit, attention, bien entendu, cette dame de carreau, elle n'est pas toujours sympathique. Mais pour ceux qui sont dans un travail indépendant, c'est complètement autre chose. Si vous êtes à votre compte, on vous dit clairement que là, il va falloir communiquer cette semaine, peut-être par rapport à votre job. En tous les cas, on vous dit de foncer, d'y aller, hein, et peut-être même de se la jouer un petit peu solo. En tous les cas, vous avez envie aussi d'écarter ou d'éloigner tout ce qui ne vous sert plus. Ça, c'est intéressant. Ça ressemble un petit peu à la faux. On vous dit clairement de vous éloigner des personnes un petit peu toxiques ou des personnes qui peuvent être jalouses. Pour moi, vous allez peut-être recevoir dans la semaine des communications ou des échanges qui ne seront pas forcément sympathiques avec cette dame de carreau. Alors, dame de carreau ne veut pas dire que c'est une femme, hein. C'est la carte qui s'appelle comme ça, mais derrière, ça peut être un homme qui est jaloux, bien entendu. En tous les cas, il peut y avoir soit des communications d'une personne qui a envie peut-être de vous faire un petit peu de mal. Voilà. En tous les cas, ça peut être de la famille, des amis, dans l'amour, peu importe, hein. Là, on se rend bien compte que cette semaine, il y aura des communications et des échanges, mais également avec une petite nostalgie. Donc, on ressent de la tristesse. Pour moi, la tristesse vient des communications que vous allez recevoir. Il y a peut-être une histoire d'ex qui pourraient être éloignés, qui reviennent en communication là. Hein, parce qu'on nous parle quand même du passé. Là, il y a quand même la dame de carreau qui peut représenter également une personne qui s'est éloignée de vous, hein, mais qui peut être également un ex ou une ex. Bon, en tous les cas, on ressent de la tristesse et du chagrin dans la semaine, surtout en fin de semaine. Pour moi, la communication arrivera en milieu de semaine. Donc ça, c'est intéressant de le comprendre. Mais on vous dit également d'échanger dans la semaine, c'est important. OK? Alors, on va voir justement au niveau sentimental si ça ressort. Mais si c'est pas le cas, ça peut être aussi que vous avez des difficultés à communiquer au niveau professionnel parce que là, on sent quand même qu'il y a des désaccords, hein. Et donc, les taureaux, peut-être que là, il y a une forme de tristesse par rapport aux désaccords qu'il pourrait y avoir. On avait la santé. Alors, est-ce que vous avez des soucis de santé, les taureaux? Et justement, vous allez avoir des examens à passer et ça peut vous rendre triste de vous sentir pas forcément très en forme. Ce qui est tout à fait normal. Alors, quelle énergie on a pour nos amis taureaux, s'il vous plaît?
Alors, on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir une invitation qui arrive à vous, hein. Donc là, pour les célibataires ou même pour ceux qui ne vivent pas ensemble, peut-être que vous étiez un petit peu replié sur vous-même et maintenant il y a des échanges qui vont arriver. En tous les cas, il y a des invitations et vous allez ressentir malgré tout quelque chose de fort agréable avec votre partenaire si vous êtes en couple. Pour moi, vous étiez peut-être dans un mode silence avec votre partenaire et d'un seul coup, les choses reprennent dans la semaine avec des petits papillons qui vont venir un petit peu vibrer à l'intérieur de vous. En tous les cas, sentimentalement, pour moi, il y a quand même quelqu'un qui arrive à vous et que ça va vraiment vous faire plaisir. Donc le courrier qui arrive là, je ne pense pas que ça soit sentimental. C'est peut-être une communication au niveau de la santé ou alors peut-être une communication professionnelle des échanges. Quand je dis communication, ça peut être même lors d'une réunion professionnelle, hein. En tous les cas là, on ressent qu'au niveau sentimental et émotionnel, on se sent bien dans la semaine justement puisque nous allons sortir davantage. On sort un petit peu de sa bulle de sa bulle de confort et puis on va un petit peu vers quelque chose qui nous émoustille. Voilà, je cherchais le mot. Voilà les taureaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage du 25 au 31 mars. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, bien entendu, pour cette semaine, dans quelle énergie vous allez vous trouver et qu'est-ce qu'on doit vous dire. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller regarder votre édition spéciale printemps qui concerne donc le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin dans plusieurs domaines sur les messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que vous devez savoir pour cette semaine? Alors, on vous dit la non-résistance. Bon, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, il va falloir voir votre responsabilité et puis vous allez trouver, ne résistez pas en tous les cas aux choses qui doivent changer et bouger. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux avec la carte bonus? Alors, on vous dit peut-être qu'il y a des papiers administratifs à régler cette semaine. Peut-être que vous vous faites justice vous-même, hein, donc faites attention. Mais pour moi, il peut y avoir aussi une histoire de tribunal pour ceux qui sont peut-être en instance de séparation. Ou la justice, ça peut être aussi si vous achetez un bien immobilier ou que vous vendez un bien. Il peut y avoir plein de choses au niveau administratif également. Alors, on vous dit bien entendu d'accepter les choses, les Gémeaux. Ne soyez pas dans la résilience, hein. Donc, bien entendu, les choses vont évoluer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a du financier qui ressort par rapport à un nouveau projet. Donc, c'est très bien les Gémeaux parce qu'on change un petit peu de ce qu'on avait jusqu'à présent. On vous dit clairement avec ce signe de carreau, en tous les cas, qu'il y a une abondance qui arrive à vous, qu'elle soit, bien entendu, par rapport à un enfant, hein, mais il se peut également par rapport à plein de projets. On vous dit qu'il peut y avoir aussi les efforts qui sont récompensés, bien entendu, par tout ce que vous avez pu mettre en place auparavant. En tous les cas, il y a une forme de nouveauté qui arrive à vous, hein, et puis qui sera le début d'une abondance. Donc cette semaine, pour moi, il peut y avoir aussi un retour administratif où on vous doit de l'argent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ou est-ce que vous devez peut-être avoir une pension alimentaire également et que c'est cette semaine que ça va tomber? Alors, on vous dit qu'il y aura un nouvel élan qui arrive à vous, les Gémeaux, avec pas mal de nouveaux projets et puis également des nouvelles communications si vous faites le premier pas. Alors, on vous parle de cette semaine de la famille. Donc, il y a pas mal de situations où là, on peut vous léguer aussi un héritage avec l'argent. Vous allez peut-être justement avoir une communication concernant un héritage. Et donc là, il se pourrait que vous touchiez une somme d'argent. Bon, en tous les cas là, on vous parle du passé et puis de la famille. Donc il y a plusieurs situations. Donc on peut vous parler, bien entendu, de vos proches, hein, qui vont vous annoncer peut-être également un déplacement. Dans la semaine, vous pourriez bien entendu avoir aussi des invitations qui arrivent à vous, mais également
un courrier concernant peut-être un mariage. Donc, vous allez peut-être être invité à un mariage ou à des fiançailles. Et puis, ça risque de tomber cette semaine. Alors, concrètement, on vous dit clairement qu'il va y avoir pas mal de déplacements dans la semaine. Vous allez peut-être vous déplacer pour voir, bien sûr, votre famille, mais il se peut également que vous ayez mis en place des nouveaux projets que vous aviez déjà dans le passé. Et donc là, ils réapparaissent en quelque sorte et on voit bien qu'il y aura des déplacements. Donc pour moi, il y a toute forme de mouvement avec cette carte, hein, mais il y a aussi bien entendu la réussite dans vos affaires. Donc cette semaine, quoi que vous ayez mis en place ou quoi que vous allez mettre en place, sachez que c'est important parce qu'il y a quand même un contrat pour certains qui peut concerner bien entendu contrat professionnel, même l'achat d'un véhicule ou alors des rencontres dans des lieux publics. Pour moi, il y a vraiment cette idée, je me retrouve entourée de certaines personnes avec qui je suis en osmose et avec qui je m'entends parfaitement bien. D'accord? Donc là, on se retrouve avec un groupe d'amis, hein, si ce n'est pas des contrats, et puis on sort, on s'invite et on se reçoit. En tous les cas, là, il peut y avoir aussi une invitation sentimentale avec un déplacement également. Alors peut-être que vous décidez d'organiser un voyage avec votre compagnon ou votre compagne, hein. En tous les cas, là, il y a un beau déplacement qui arrive à vous. En tous les cas, c'est très très joli. Vous avez un très beau tirage, les Gémeaux, hein. Il se peut également que vous deviez vous déplacer peut-être en couple, tout simplement pour aller voir la famille, hein. Donc là, cette semaine, il y a peut-être des déplacements qui auront lieu pour voir vos proches. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu? Oh, bah elles sautent, mais j'aime pas quand les cartes, elles sautent, moi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, cette semaine? Bien entendu. Alors, bon, on sent qu'il y a quand même une crise, hein. Peut-être que vous n'êtes pas très en forme au niveau de votre mental. Pourtant, là, c'est un très beau jeu. Mais au niveau sentimental, on sent qu'il y a quand même un petit burn-out. Comme si vous n'étiez pas forcément très, très en forme et que vous avez un petit peu peur de tomber dans des pièges. Bon, alors je ne sais pas si c'est avec votre partenaire ou si c'est avec la famille, parce que je parle que c'est sentimental, mais c'est relationnel également. On me dit pourtant que oui, il y a un renouveau, il y a une nouvelle transformation, vous allez devenir à nouveau ce beau papillon, hein. Mais pour moi, vous avez traversé une crise existentielle, hein. Vous avez traversé quelque chose où vous n'étiez pas dans le présent. Vous n'arrêtiez pas de regarder votre passé et vous imaginiez votre futur avec des catastrophes. Aujourd'hui, on vous dit le passé, c'est le passé, hein. Il est temps de ne plus être dans la résistance et justement, regardez ce papillon qui est en train de se transformer. Donc, regardez-vous, vous êtes en train de changer et puis le changement, il est très, très positif. Donc, n'hésitez pas à mettre ces nouveaux projets en place. Voilà les Gémeaux, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller regarder votre édition spéciale printemps qui concerne un tirage dans plusieurs domaines pour le mois d'avril, mai et juin sur les messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous les cancers. Quel message vous devez avoir pour cette semaine du 25 au 31 mars. Alors, on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, c'est intéressant, ça veut dire restez bien debout, hein. En tous les cas, vos efforts vont finir par payer et puis que vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc cette semaine, on vous demande peut-être encore de faire des efforts et surtout de ne pas baisser les bras. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte bonus? On vous dit qu'il y a une personne qui va venir vous sauver. Ou alors vous êtes peut-être le sauveur ou la sauveuse de quelqu'un. Faites attention parce que la carte sauveur souvent va avec la carte bourreau, hein. Donc un jour on est le bourreau et un jour on est le sauveur. Donc ça c'est des relations un petit peu toxiques. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer pour cette semaine?
On vous dit qu'il peut y avoir, bien entendu, un legs, un héritage, ou alors tout simplement qu'on pense à la famille. Mais on peut penser également au passé. Donc pour moi, il y a quand même votre cerveau qui tourne pas mal là, et puis qui a besoin aussi de repos de temps en temps. Donc là, est-ce que vous pensez sauver toute la planète? Bien entendu, mais là, on vous dit clairement que quelqu'un pourrait penser aussi à vous. Donc peut-être que vous pensez à vos parents, ou alors que quelqu'un du passé peut penser également à vous. En tous les cas là, avec les rouages, c'est qu'on vous dit que votre cerveau, il a tout simplement besoin de repos pour pouvoir avoir des idées un peu plus claires de ce que vous voulez mettre en place. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, pour la semaine du 25 au 31 mars? Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit que vous êtes beaucoup dans l'empathie, d'accord? On vous dit que vous êtes dans la bienveillance, les cancers, et puis dans beaucoup d'amour et de tendresse. Donc, c'est pour ça que vous êtes sur la carte sauveur. Vous voulez sauver toute la planète. Alors, oui, bah, c'est un peu ça. On vous dit clairement que vous êtes passionné, d'accord? Donc, cette semaine, il y a une situation qui vous passionne. Alors, bien entendu, cette carte, c'est une énergie puissante qui n'est pas forcément une passion amoureuse, hein, et heureusement. C'est vraiment tout ce qui vous passionne, peut-être votre travail, peut-être une activité, peut-être un loisir, mais en tous les cas, il y a pas mal de passion qui ressort cette semaine dans votre jeu. En tous les cas, on vous dit clairement qu'avec cette passion, vous vous sentez un petit peu redevable. C'est comme si on se servait de vous un petit peu, d'accord? Alors, bien entendu, vous aurez des compliments, vous aurez de la reconnaissance dans la semaine par rapport à l'aide, au soutien que vous apportez à tout le monde, puisque de toute façon, vous êtes dans la tendresse et dans l'empathie, hein. On voit bien que ça vous fait plaisir, mais on sent que parfois, bah, vous allez vous sentir dans la lassitude. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte, bien entendu, dans la semaine, que de donner beaucoup aux autres, vous recevez, bien entendu, de la reconnaissance, des compliments, ce qui vous fait du bien à l'intérieur de vous, puisque vous avez la carte sauveur. Donc, bien entendu, ça remplit un petit peu votre cœur. Mais on sent quand même que là, il y a des difficultés au niveau professionnel. Pour moi, dans la semaine, vous allez comprendre que c'est difficile maintenant de continuer à pouvoir aider toute la planète, hein. À un moment donné, on sent une fatigue, un épuisement, pardon, avec cette cassure. Alors la cassure, elle peut être bien entendu, est-ce que vous vous êtes cassé quelque chose? Peut-être que vous êtes bien sûr blessé, hein. Donc pour moi, il peut y avoir une angoisse au niveau professionnel suite à cette cassure, mais il peut y avoir aussi une crise, d'accord? On sent que on n'arrive plus à faire les choses comme on aimerait les faire. Pour moi, là, il y a le côté professionnel qui ressort pas mal pour vous cette semaine, les cancers, comme si c'était une période qui nécessite un profond lâcher-prise. Et puis, vous êtes quand même méfiante ou méfiant parce qu'il y a des angoisses qui remontent un petit peu à la surface et vous avez du mal à entrevoir une solution. D'accord? Pourquoi? Parce que, bien entendu, vous avez donné énormément de vous-même. Bon, là, c'est compliqué quand même, hein, pour vous, les cancers. On voit bien que, moi, je pense que c'est dans le domaine professionnel où vous sentez qu'il y a une cassure ou une perte ou des angoisses. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous devez faire, mais à côté de ça, vous vous rendez compte quand même que vous êtes toujours à la merci de tout le monde et que vous donnez beaucoup de votre temps à qui en a besoin. Bon, allez, les cancers, allez, on va la prendre puisqu'elle a voulu sortir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien sûr. Allez. Alors, on vous demande d'établir une guérison, là. On vous dit de faire des... Ben, en plus, on est au printemps, donc ça tombe bien. On vous dit de vous retrouver en quelque sorte dans une forme de calme, de paix et d'équilibre
Au niveau des communications, faites attention, prenez quand même le temps de rester dans une forme d'isolement avant de répondre. Bien entendu, les échanges peuvent être difficiles et compliqués, surtout au niveau professionnel. Pour moi, on vous dit que vous restez un petit peu dans votre bulle parce que même au niveau sentimental, j'ai l'impression que chacun reste de son côté avec un grand isolement, d'accord? Alors, les cancers, ça peut concerner aussi un bélier, taureau et gémeaux, qui peut être à côté de vous, bien sûr, mais on vous dit aussi que vous avez du mal à repartir sur un nouveau départ et être à nouveau dans la nouvelle vitalité. Pour moi, la renaissance, elle n'est pas vraiment là. On se sent plutôt enfermé, comme l'ermite, d'accord? On analyse, on réfléchit, on se demande ce qu'on va faire. Mais en tous les cas, il n'y a pas trop de communication et de dialogue avec votre partenaire cette semaine. Alors qu'on vous le conseille, mais pour moi, la communication, elle a du mal à passer parce qu'il y a des complications ailleurs. Il y a des difficultés qui viennent d'ailleurs. OK? Voilà les cancers. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine, les messages que vous devez entendre. Mais n'oubliez pas non plus d'aller voir l'édition spéciale printemps qui concerne plusieurs domaines pour le mois d'avril, mai et juin sur ma chaîne Les messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous les lions. Bien entendu, qu'est-ce que vous devez savoir pour cette semaine ? Alors, on vous dit qu'il y a une ouverture. Bon, bah ça, c'est intéressant, hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, alors là, vous vous ouvrez à l'amour et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont arriver à vous, les lions, sans jugement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est comme si on vous demandait de sortir un petit peu de votre zone de confort, là, avec l'ouverture, et d'oser traverser cette fenêtre pour aller voir un petit peu un monde plus coloré de l'autre côté. Alors, on vous dit qu'il y a en tous les cas une bénédiction, ça veut dire que les anges sont là et vous écoutent et vous conseillent. Donc, peut-être que vous avez des messages par synchronicité qui seraient intéressants de pouvoir entendre pour pouvoir traverser justement cette ouverture. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions, s'il vous plaît, concernant la semaine du 25 au 31 mars? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir des sentiments qui sont avec beaucoup d'attention, de sincérité, d'émotion, mais attention, il pourrait y avoir aussi une perte. Dans la semaine, je sens des angoisses par rapport à l'amour. Bon, les lions, là, soit ça vous concerne, soit ça peut concerner un de vos enfants ou un jeune homme, d'accord? Donc, bien entendu, ça peut être un jeune garçon, hein, qui a beaucoup de sentiments, mais qui se sent un petit peu perdu ou angoissé ou alors en rupture sentimentale. Si c'est vous, peut-être qu'il y a une cassure vis-à-vis d'un flirt ou d'une relation amoureuse. Bon, là, on n'a plus trop envie d'être dans la gentillesse non plus, les lions, hein. Il y a quelque chose qui vient de se casser. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis lions? Alors, au niveau professionnel, en tous les cas, cette semaine, on vous dit qu'on vous aide, qu'on vous soutient, qu'on vous tire par la main et que vous allez gravir les échelons. Donc, en quelque sorte, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être chef ou directeur, hein, mais en tous les cas, on vous soutient et on vous aide dans toutes les tâches que vous devez, en tous les cas, exercer. Oui. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y a la victoire. Vous avez la clé. Il y aura un bonheur absolu en début de semaine, comme si un petit peu vos vœux allaient se réaliser, s'exaucer. Pour certains, si vous attendez une demande de formation, en tous les cas, votre formation sera acceptée, hein. Là, il peut y avoir aussi l'idée de reprendre des études, mais il peut y avoir aussi l'envie de se renseigner et puis à nouveau de s'instruire. Avec ce roi de cœur, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience et de l'instruction. Donc pour moi, vous avez beaucoup de générosité. Vous allez être entouré de personnes qui vont vous apporter des bons conseils pour pouvoir justement évoluer. Là, il y a vraiment cette idée de je m'épanouis en début de semaine.
autant relationnellement que professionnellement. On trouve les clés des portes qui étaient fermées. Donc on trouve la solution, en tous les cas, à ces problèmes. Il peut y avoir aussi l'idée d'un face-à-face et d'un rendez-vous. Donc ce rendez-vous, bien entendu, il peut être sentimental, mais il peut être aussi avec des amis ou alors même des collègues de travail. Hein. Là, on voit bien que ce rendez-vous, il y a quand même des sentiments. Donc ça peut être des sentiments amicaux, familiales ou autres. En tous les cas, là, on voit bien que il y avait une situation qui était embrouillée, mais grâce à la clé et grâce à votre expérience, on retrouve l'envie de partager des choses à deux, hein, donc au niveau sentimental. Mais pour moi, faites attention parce que il y a quand même le masque qui est derrière. Donc c'est comme s'il y avait quelqu'un qui n'osait pas dire la vérité, comme si quelqu'un portait un masque dans la relation. Donc alors ça peut être bien entendu par rapport à ce face-à-face, et donc ça peut être un collègue, ça peut être une amie, un ami, quelqu'un de la famille, peu importe. On sent bien que là, quelqu'un dissimule quelque chose. Hein. Donc ce masque, c'est comme si il pouvait y avoir une personne qui n'osait pas vous faire du mal ou qui avait quelque chose de caché ou de secret. Donc, est-ce qu'il y a une relation secrète pour vous les lions ou alors tout simplement, il y a des secrets non dévoilés dans la relation? Bon. Allez, on va voir le sentimental si justement ça ressort. Si ça ressort pas, c'est que c'est dans un autre domaine. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions, s'il vous plaît? Il y a vraiment cette idée de face à face, de réunion, de rendez-vous, hein, également là. Bon, on sent bien qu'il peut y avoir eu, en tous les cas, ou qu'il y aura encore, peut-être des rendez-vous médicaux dans la semaine. Faites attention, pour certains, vous êtes peut-être dans une dépendance affective, là, puisque c'est sentimental. On voit bien qu'il peut y avoir une relation un petit peu toxique. Donc, si vous êtes dans une dépendance, cette dépendance peut être malsaine par rapport à votre corps. On vous dit que cette semaine, vous allez, en tous les cas, très bien le comprendre et que vous aurez envie d'être dans la sagesse et surtout d'aligner vos chakras. Vous êtes en train d'aligner votre mental avec vos besoins corporels. Pour moi, même si vous vous sentez dans une instabilité dans cette relation, même si vous êtes en couple, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein. Pourtant, là, il y a les rendez-vous qui sont là. Alors, le masque, pour moi, peut vraiment être dans le sentimental. On voit bien qu'il y a une situation qui est instable pour vous, mais il y a des rendez-vous, des invitations et du plaisir quand même qu'on partage. Mais ce plaisir, il est partagé toute la semaine. Il sera pas super. Il sera pas, comment je pourrais expliquer? Il y a un jour c'est oui, le lendemain c'est non. Vous voyez? C'est un petit peu une situation en dents de scie. C'est comme si il y a un jour, vous êtes avec votre partenaire, tout se passe bien, et le lendemain, vous êtes en crise. Donc là, il y a vraiment une situation où le masque doit être tombé. D'accord? Voilà les lions. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Pour cette semaine, quel message vous devez entendre. Bien entendu, vous pouvez aller voir également votre tirage édition spéciale printemps qui concerne le mois d'avril, mai et juin dans différents domaines qui se situent sur ma chaîne Les Messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous les vierges. Qu'est-ce que vous devez entendre et dans quelle énergie vous allez être? Bon, vous allez être volontaire. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, ça veut dire aimez-vous et continuez à avancer. Quoi qu'il en soit, acceptez-vous tel que vous êtes et puis vous verrez, les choses vont s'améliorer. En tous les cas, si vous êtes volontaire, mais les vierges, vous êtes volontaire, hein, quoi qu'il en soit, vous allez apprécier vraiment tout ce que vous êtes en capacité de faire. Donc, ne vous rabaissez pas, car vous êtes vraiment quelqu'un qui sait mener, en tous les cas, votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du bonus? On vous dit de vous reconnecter, bien entendu, à vos émotions. Ça, c'est important, la connexion au féminin sacré.
Ça veut dire reconnectez-vous à votre corps et à vos émotions. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Votre âme vous parle, votre corps vous parle. Donc à un moment donné, écoutez-le. S'il est épuisé, reposez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges pour cette semaine du 25 au 31 mars, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous, ok? Donc surtout, vous êtes bien concentré sur vous et donc peut-être que c'est là la connexion féminin sacré. Essayez de comprendre comment circulent vos énergies. Donc là, c'est important de vous rendre compte également que vous êtes dans un mouvement, dans une situation où il y a une énergie qui circule et on vous dit que cette stimulation vous permet d'être aussi dans la gaieté, dans le profit, dans la jovialité. Donc là, c'est important de se rendre compte que vous devez rester dans cette énergie-là cette semaine. On vous conseille aussi d'être très solaire et de ne pas hésiter à vous montrer. Si vous avez besoin également d'y voir plus clair, dans le sens médical, n'oubliez pas d'aller voir un ophtalmo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau... Mais peut-être que vous devez y voir plus clair par rapport à vos énergies. Hein. Canalisez-les et écoutez votre corps, et votre cœur aussi. Alors, on vous dit que vous avez peut-être faire des déplacements. Vous avez également la routine qui peut peser, là, le quotidien qui pèse. Hein. Et puis, avec cette carte de la campagne, on vous dit de vous ressourcer davantage. Donc, les vierges, il y a vraiment cette idée de se ressourcer. Mais il peut y avoir aussi l'idée d'aller à la campagne pour se faire du bien, ou alors tout simplement vous vivez à un endroit où il y a pas mal de verdure. Pour moi, il y a des déplacements qui sont là, mais il y a surtout des démarches administratives. Attention, ouf, on sent que là, en début de semaine, vous allez vous sentir bien, récompensé, d'accord? Donc peut-être que c'est professionnel là, ou alors dans ce que vous mettez en place. Pour moi, il y a des reconnaissances, on s'aperçoit que vous avez énormément de qualité, on sait très bien ce que vous valez au niveau professionnel, mais même au niveau de ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Hein. Donc pour moi, il y a une réussite qui est là, mais qui ne dure pas. Je vous garantis que là, avec ce 3 de trèfle, on reconnaît vraiment tout ce que vous faites. On reconnaît vos qualités, on reconnaît en tous les cas tout ce que vous mettez en place. Et d'un seul coup, vous vous sentez fatigué, épuisé. C'est pour ça que là, on vous dit qu'il peut y avoir besoin de se ressourcer. En tous les cas, vous vous sentez fatigué, mais il y a des angoisses qui remontent à la surface. Ces angoisses, elles sont peut-être dues, bien sûr, à une perte. Alors la perte, elle peut être de toutes sortes. Hein. La perte, elle peut être une perte d'énergie, mais elle peut être aussi la perte professionnelle. Peut-être que vous vous disputez ou que vous avez des angoisses au niveau professionnel, mais il peut y avoir aussi la perte de quelqu'un. Bon, en tous les cas, là, on sent que vous vous sentez peut-être même dans une lutte régulière pour garder vos acquis, pour garder cette réussite. Et puis, vous êtes encore dans des obstacles. Alors, entre la lutte plus les freins, ça fait beaucoup. Pour moi, on sent qu'il y a un obstacle qui vous empêche d'aller de l'avant. En tous les cas, vous vous sentez bloqué, vous ne trouvez pas la route facile. Cette semaine, pour moi, il y a des démarches qui vont être difficiles, mais même qui nécessitent des déplacements. Ok ? Donc, faites attention à tout déplacement, mais également, on sent que vous avez du mal aussi à communiquer, vous aurez du mal à dire les choses. Bon, pour moi, avec la communication qui arrive à la fin de la semaine, vous allez ressasser tout au long de la semaine des choses que vous avez envie de dire à quelqu'un. Et à un moment donné, en fin de semaine, je pense que ça va sortir. Ok ? La communication, elle est retenue parce qu'il y a trop de conflits, de disputes ou de cassures avec une personne. Ça peut être professionnel comme relationnel, sentimental, familial, peu importe. Hein, parce que là, on n'a pas de domaine particulier. Mais pour moi, là, vous retenez et à un moment donné, stop, c'est trop. Et donc, les obstacles que vous affrontez, vous aurez besoin d'en parler, les vierges. Et justement, c'est ce qu'on vous dit là. Hein, la connexion féminin sacré, ça veut dire n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire parce qu'autrement, ça reste sur votre corps et c'est pas très bon pour vous.
Donc, la communication, elle arrive quand même en fin de semaine, là. Waouh! Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, bah, sentimentalement, ça a l'air pas trop mal, donc ça doit pas être sentimental. Là, pour moi, c'est plus dans le domaine d'un projet ou alors professionnel, d'accord? On est vraiment dans des complications relationnelles, mais pas sentimentales. En tous les cas, là, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de s'élever davantage. On reprend en tous les cas une belle énergie dans le couple, hein. On est bien à deux, on se ressource ensemble, même si on reste un petit peu dans notre cocon ou dans notre maison, il n'y a pas forcément d'échange ou de dialogue, mais c'est pas très grave parce qu'il y a pas mal de tendresse, il y a pas mal de choses qui sont positives. Pour moi, il y a même un changement qui vous donne des ailes et une transformation importante qui arrive à vous. Pour moi, le couple, il fonctionne très très bien cette semaine, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que vous gardez au fond de vous ce que vous êtes en train de traverser ailleurs. Donc pour moi, il y a cette complication et cette difficulté à l'extérieur que vous n'avez pas forcément envie de mettre dans votre famille, d'accord? Donc vous gardez pour vous justement ce silence pour ne pas imprégner votre mal-être partout, d'accord? Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de très très beau au niveau sentimental. Après, je pense que là, c'est plutôt un domaine, soit le professionnel, soit une cassure avec quelqu'un, mais vous avez quelque chose à dire à cette personne et ça vous bloque. Et à un moment donné, ça va sortir. Voilà les vierges, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Balance concernant votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les Balances. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, vous pouvez aller voir donc votre tirage édition spéciale printemps concernant le mois d'avril, mai et juin sur les messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous, bien entendu. Quel message vous devez entendre, vous, les balances, pour cette semaine? Alors, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, si vous agissez, hein, si vous êtes dans l'action, en tous les cas, les choses vont changer. Donc, pour moi, ça veut dire surtout, cette semaine, bougez, ne soyez pas, je ne sais pas, dans votre mental, hein, soyez plutôt dans le physique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance pour cette semaine, bien entendu, du 25 au 31 mars? Alors, on vous dit qu'il y a peut-être une personne qui vous manque. Peut-être que vous avez aussi envie de sortir et prendre l'air parce que là, on sent une lassitude. Bon, les balances, là, il y a vraiment l'idée que vous vous sentez un peu seul dans votre tour d'ivoire. Pourtant, vous avez cette cage qui est grande ouverte, mais vous avez des difficultés à franchir, en tous les cas, votre zone de confort. Pour moi, c'est clair qu'on vous dit aussi de redresser cette tour, hein, comme vous le pouvez, qu'il y a une situation qui est quand même pas si dramatique que ça, mais c'est plutôt une forme de lassitude, de difficulté morale. Alors, je voulais voir une carte bonus avant toute chose, bien sûr, pour la mettre à côté de la carte action. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance? On vous dit que c'est peut-être sur votre lieu de travail. Donc, vous avez peut-être des difficultés et une lassitude au niveau professionnel pour certains. Si vous êtes pas, si vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas, on vous dit peut-être que justement, vous n'êtes peut-être pas assez dans l'action. Mettez des projets en place. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance pour la semaine du 25 au 31 mars? Alors, on vous dit clairement qu'il y aura cette semaine pas mal de personnes autour de vous, un cercle d'amis, la famille, en tous les cas des gens qui sont sincères et honnêtes et qui peuvent s'appuyer ou vous pouvez vous appuyer sur eux. J'espère que vous voyez avec ça, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y aura une nouveauté dans la semaine. Peut-être que vous aurez des échanges et des communications avec vos enfants, hein, adultes ou pas. En tous les cas, il peut y avoir une communication concernant de nouveaux projets où justement vous allez mettre des choses en action. Il y a
une sorte de nouveauté, en tous les cas cette semaine. Pour moi, il y a des rendez-vous qui arrivent à vous. Vous allez mettre des choses en place. Vous allez pas mal recevoir. Vous allez avoir des invitations. On vous dit clairement que vous êtes dans la serviabilité. Pour certains qui recherchent du travail, vous aurez peut-être un courrier comme quoi ils recherchent au niveau de la restauration ou de l'aide à la personne. Pour moi, il y a aussi des échanges professionnels. Attention de ne pas vous sacrifier tout le temps et dites ce que vous avez à dire, surtout si ça concerne des nouveaux projets que vous devez mettre en place. En tous les cas, il y a également une invitation qui arrive à vous. Donc cette invitation, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle amitié ou une relation amoureuse, en tous les cas. Là, on voit bien qu'il y a des sorties et puis des choses qui sont importantes. À la fin de la semaine, vous allez vous sentir un petit peu dans le sacrifice. Vous en avez marre un petit peu d'aider tout le monde. Il y a peut-être aussi du retard et des blocages et vous voudrez, en tous les cas, accélérer les événements parce que là, on sent que vous êtes épuisé et fatigué les balances. Peut-être que vous attendez un courrier qui n'arrive pas également, hein. Alors peut-être une communication par rapport à un ami ou une connaissance, mais là, il y a des choses qui ont envie d'éclore. Vous en avez marre aussi de la stagnation et puis des projets qui n'aboutissent pas. Donc pour moi, là, vous allez tout faire pour être dans l'action justement. Allez, on va voir avec l'améthyste love ce qu'on a à nous dire justement par rapport au relationnel ou au sentimental. Donc là, il y a des nouveaux projets que vous devez mettre en place, mais vous devez commencer plein de choses. Là, soyez dans l'action cette semaine des balances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Bien sûr. Il y a du retard. On sent que vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous êtes dans des complications et dans des difficultés pour mettre des nouveaux projets en place. Vous avez du mal aussi cette semaine à pouvoir échanger. Pourtant, il y a la réussite qui est là, hein. Donc, pour moi, il y a un sujet dont vous devez discuter avec votre partenaire ou avec des membres de la famille qui prend du temps. Ça veut dire que le sujet n'est jamais réellement abordé. Comme si, dans la semaine, vous allez retenter de pouvoir échanger. Moi, je sais pas, il y a des conflits et des disputes pour vous, là. Mais par rapport à votre couple ou par rapport aux enfants, mais en tous les cas, on sent que vous n'êtes pas tous en accord. Vous allez quand même réussir à trouver un terrain d'entente parce que vous allez garder espoir que les choses vont évoluer. Et vous avez raison, puisqu'en fin de semaine, en tous les cas, tout se décante. On sent qu'il y a une élévation, que quelqu'un, en tous les cas, décide de mettre de l'eau dans son vin. On repart sur une nouvelle énergie. Pour moi, il peut y avoir aussi des complications relationnelles là, hein, soit familiales, soit amicales, mais il y a un conflit. On n'est pas d'accord, ou alors vous êtes en triangulaire, bien entendu, hein, et donc pour la triangulaire, c'est un petit peu difficile. Mais comme si il y avait une problématique dans le couple. Alors la problématique, je ne sais pas d'où elle vient, puisque là on n'a pas de carte qui pourrait nous l'indiquer, mais en tous les cas, vous n'êtes pas forcément d'accord avec votre partenaire de vie par rapport à une situation. Et on voit que là, ça va quand même se décanter parce qu'on continue à garder espoir que les choses évoluent. En tous les cas, mais soyez dans l'action, n'oubliez pas cette carte. Voilà les balances, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars. Allez, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous devez vous situer, quel message vous devez entendre. Avant toute chose, n'oubliez pas d'aller regarder, si vous le souhaitez bien entendu, l'édition spéciale printemps qui correspond au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin dans différentes situations financières, professionnelles et sentimentales, qui est bien entendu sur ma chaîne Les Messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous les scorpions. Qu'est-ce que vous devez entendre, bien entendu, pour cette semaine? Alors, on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Restez debout. Donc là, c'est intéressant puisqu'on vous dit quand même que vous êtes costaud comme un cheval, hein,
et que les scorpions, vous avez fait beaucoup d'efforts et que ça va vous emmener vers quelque chose de nouveau. Donc, les efforts vont finir par payer. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions, bien entendu, par rapport à cette carte? On vous dit, attention, vous êtes peut-être dans des relations toxiques ou alors vous vous sentez dévalorisé. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas au top au niveau de l'estime de soi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions pour la semaine du 25 au 31 mars? Dans quelle relation vous vous sentez dans une forme de toxicité? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir un éclaircissement concernant un homme. Donc, peut-être que c'est vous, messieurs, qui avez un éclaircissement, ou alors, mesdames, vous avez un coup d'éclat par rapport à un homme ou par rapport à un masculin. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion par rapport à une relation toxique. En tous les cas, là, on voit bien qu'il peut y avoir aussi l'idée de mettre des projets en place. Vous gardez quand même votre armure, c'est comme si vous étiez en pleine protection. Peut-être que vous avez peur de rencontrer aussi sentimentalement des nouvelles personnes avec la peur d'être dans des relations toxiques. En tous les cas, il y a le joker, donc on vous dit, vous ne craignez rien. C'est la meilleure carte de ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, les scorpions par rapport à votre tirage de la semaine. Alors, en dos de deck, on vous dit que vous êtes en train de faucher tout ce qui n'a plus lieu d'être, mais aussi que vous récoltez les fruits de vos efforts. Donc, c'est un petit peu la carte du cheval. On vous dit clairement que tout ce qui a été fauché, maintenant, est en train de renaître, un petit peu comme le printemps avec ses bourgeons. Hein. Donc, les fleurs, on les a coupées, et puis maintenant, elles sont en train de s'épanouir, en train de pousser. Donc, pour moi, vous êtes en train de récolter tout ce que vous avez coupé. Vous avez peut-être coupé une relation toxique et aujourd'hui, vous commencez à sentir comment dire, vous vous sentez libéré. Alors pour moi, il y a quand même des difficultés, des conflits dans la semaine, mais vous allez obtenir satisfaction. Peut-être qu'avec cet as de pique, vous êtes sous tension. On dirait qu'il y a quand même quelque chose qui vous rend nerveux, d'accord, ou nerveuse. On voit bien que là, il peut y avoir des difficultés administratives ou alors vous êtes en conflit avec quelqu'un et vous êtes prêt, en tous les cas, à faire la peau à cette personne. Pour moi, cet as de pique, il vous indique clairement qu'il y a du stress à l'intérieur de vous-même. Il y a des tensions, mais il y a aussi l'idée de vouloir trancher un petit peu comme la faux. Donc pour moi, là, il peut y avoir des papiers à faire, des contrats, du stress, bien entendu, en début de semaine, mais vous décidez également d'accepter de trancher et de lâcher prise pour laisser aller un petit peu les tensions et accepter ce qui vient à vous, ce qui arrive à vous, en tous les cas, c'est la réussite. Pour moi, il y a vraiment l'idée de laisser tomber tout ce qui vous fait mal et de briller à nouveau. Donc, restez debout, les choses positives arrivent, même en début de semaine. Hein, vous allez sentir que vous rayonnez et qu'il y a une forme de succès. Vous allez être à nouveau solaire. Donc là, c'est très, très bien. Il peut y avoir aussi l'idée d'une relation un petit peu passionnelle, là, surtout avec la relation toxique. Faites attention malgré tout à ceux qui sont dans une relation plus passionnelle que amoureuse. Là, on vous dit clairement que vous trouvez que la situation, elle est peut-être un petit peu ambiguë. Pour moi, il y a quand même une nouvelle énergie avec cette carte-là et on vous indique clairement que vous allez peut-être aussi pouvoir vivre ou alors tout simplement effectuer une passion qui est un nouvel élan, mais aussi tout ce qui peut être un sport, une activité artistique ou autre, d'accord? Quelque chose qui vous fait plaisir. En tous les cas, pour moi, cette semaine, vous aurez une belle réussite et on va vous complimenter, les scorpions. Il y aura une reconnaissance avec beaucoup de flatterie. D'ailleurs, ça va vous étonner parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas au clair là-dedans. Mais vous allez voir plus clair avec cette illumination en fin de semaine, donc ce week-end, le week-end prochain. Là, on voit bien qu'il y a du trouble malgré tout. Hein. Il y a des difficultés, des complications à comprendre pourquoi d'un seul coup on vient vous faire des compliments. C'est un petit peu étrange. Alors, essayez de voir qui vous fait des compliments,
Est-ce que c'est est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Donc là, vous êtes en train de vous poser des questions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, au niveau des scorpions pour cette semaine? Alors, on vous dit que tout bouge. Pour certains, vous recherchez peut-être justement un logement. On vous dit également qu'il peut y avoir des tensions par rapport à cette recherche, d'accord? Pour d'autres, on vous dit clairement que sentimentalement, les choses évoluent. On vous dit clairement que vous allez communiquer avec votre partenaire, que vous devrez prendre une décision avec votre âme. Et quoi qu'il en soit, vous avez 2 fois le soleil, donc c'est une très belle semaine relationnelle, hein, et sentimentale pour ceux qui sont en couple. Bien entendu, s'il y a une passion amoureuse là, les choses évoluent, bougent, et en tous les cas, il y a encore cette rencontre, il n'y a pas de rupture, il n'y a rien, hein. On voit qu'il peut y avoir une communication même enflammée pour certains ou certaines. En tous les cas, pour les déménagements, on vous dit que vous devrez faire un choix. Peut-être qu'on va peut-être vous faire une proposition qui ne va pas vous intéresser, et donc vous allez peut-être être en colère, c'est peut-être ça aussi, hein. Mais en tous les cas, il y a une réussite qui arrive à vous en fin de semaine car vous gardez l'espoir et vous allez briller. Donc les scorpions, quoi qu'il en soit, vous avez une semaine assez lumineuse. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Avant tout, vous pouvez aller retrouver bien entendu votre tirage édition spéciale printemps qui se trouve sur les messages de Stéphanie concernant bien entendu le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin dans différents domaines. Allez, on va voir un petit peu ce que vous avez comme message à entendre les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels renseignements on a à vous donner pour cette semaine? Oh oh! On vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne plus vous laisser manipuler par elles. Donc là, on sent bien que votre mental vous fait des défauts en quelque sorte, hein. On voit bien que là, les Sagittaires, vous vous sentez un petit peu manipulé par votre mental. Donc faites très attention, bien entendu, parce qu'après, il y a des pensées négatives qui arrivent et qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des Sagittaires pour la semaine du 25 au 31 mars? Alors, on vous dit que pourtant, il y a la réussite, les Sagittaires qui sont là, hein. Oui, vous allez comprendre quand même que vous avez beaucoup de qualités. On va vous le dire, on va vous le montrer en tous les cas, et vous avez une illumination par rapport au succès que vous pouvez avoir au niveau professionnel, bien entendu, mais il se peut également qu'on reconnaisse vraiment vos qualités et puis tout ce que vous savez apporter aux autres. Donc pour moi, les Sagittaires, il y a quand même une très belle coupe. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Bien entendu. Voilà. On vous dit qu'il y a une nouveauté, un nouveau projet ou alors le début d'une nouvelle relation, une amicale ou sentimentale. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il se peut également qu'on vous parle des enfants là, hein. Donc peut-être qu'il y a aussi un enfant qui aura besoin de vous cette semaine. Alors, on vous dit que votre mental vous fait défaut, donc 2 fois, hein, quand même, hein, le mental. Ah, j'ai oublié de sortir la carte bonus, pardon. Vous avez 2 fois quand même le mental qui joue énormément cette semaine. Faites attention, on se rend bien compte que psychologiquement, c'est difficile pour vous. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais en tous les cas, ça vous fait défaut. Votre mental a besoin de repos, puisque vous avez besoin d'avoir des idées éclaircies et fraîches. Et si vous pensez toujours négativement, eh bien, ça va être compliqué. Mais on se rend compte que là, non, parce qu'il y a quand même... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les enfants, hein. Alors, soit vous pensez à vos enfants, parce qu'on a quand même 2 fois la carte des enfants, donc dans la semaine, ou alors soit vous pensez à votre enfance. Ou peut-être qu'on vous demande aussi d'aller chercher votre enfant intérieur. En tous les cas, là, il y aura des rendez-vous, il y aura des réunions qui seront intéressantes, bien entendu. Également des sorties, hein, mais il peut y avoir des réunions qui vous tourmentent. Alors peut-être que c'est professionnel ou autre, hein. Vous avez peut-être un rendez-vous qui vous tracasse, mais en tous les cas, cette semaine, vraiment, il y a des rendez-vous auxquels vous pensez.
Après, on voit que vous êtes un petit peu en milieu de semaine beaucoup plus léger, avec une réussite qui est intéressante là. Et il se pourrait même qu'il y ait, en tous les cas, un bonheur avec des amis. Donc peut-être que là, on va vous inviter ou vous allez retrouver des amis où tout se passera super bien. En tous les cas, il y a vraiment le succès, la joie, le triomphe et puis des moments vraiment partagés avec les siens. Si c'est pas des amis, ça peut être la famille ou des collègues de travail, hein. Là, on sent qu'on est super épanoui vraiment presque toute la semaine. Il n'y a que le début de semaine qui vous tracasse. Si vous avez une réunion professionnelle, sachez qu'elle va bien se passer et que vous aurez une réussite et qu'on va reconnaître vraiment vos compétences. Pour moi, en fin de semaine, il peut y avoir une invitation par rapport à des personnes autour de vous, hein. Donc, amis, famille ou autres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires, bien entendu? Ah, on vous dit qu'il y a eu un moment de pause, ou alors vous êtes peut-être en pause au niveau sentimental. Voilà. Bon, il y a un petit blocage, d'accord, pour être vraiment dans une relation très chaleureuse et détendue. Donc pour les couples, on se rend bien compte que c'est un petit peu difficile de se sentir complètement épanoui. Pour moi, il y a des discussions et des complications par rapport à une situation. Donc peut-être que les couples se disputent par rapport aux enfants. Peut-être qu'il y a une complication par rapport à une situation que vous avez déjà vécue dans le passé et qui revient à nouveau. Et pour certains sagittaires, il peut y avoir des complications et des difficultés par rapport à une triangulaire. Donc peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, ou alors tout simplement, vous pensez à quelqu'un du passé, mais cette personne n'est pas forcément disponible. Donc là, on sent qu'il y a une atmosphère qui est un peu plus lourde au niveau sentimental, parce qu'on n'arrive pas à se retrouver, hein. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous rencontrez tout le temps des personnes qui sont pas disponibles et ça, c'est un schéma un peu répétitif, hein. Donc là, peut-être que vous devez vous protéger ou penser, à voir comment faire pour ne pas rencontrer ce genre de personnes. En tous les cas, là, il y a vraiment une forme de schéma répétitif, d'accord? Vous pensez peut-être également à quelqu'un du passé, hein, pour certains. Voilà les Sagittaires, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Capricornes, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars. Allez, on va voir un petit peu quel message vous devez entendre. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller voir, si vous le désirez, votre tirage édition spéciale printemps qui se trouve donc sur ma chaîne, les messages de Stéphanie, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans différents domaines pendant le printemps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricornes? Bien entendu, pour cette semaine. Alors, on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition, d'accord? Donc là, votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Donc les Capricornes, si vous ressentez des intuitions, peut-être des synchronicités, des messages, écoutez la direction que vous devez prendre. En tous les cas, on vous l'indique cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte bonus? On vous dit d'écouter surtout votre corps, votre cœur, votre âme, d'accord? Là, on est en train de vous crier quelque chose, les Capricornes. Peut-être que vous devez écouter surtout votre corps, parce que en général, ça nous parle, hein, tout simplement. Le corps, il parle. Donc, si vous avez des blessures ou si vous avez un endroit qui vous fait mal, essayez de comprendre. En tous les cas, reconnectez-vous également à vos émotions avec cette carte, hein. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir une forme d'abondance par rapport à une direction ou à un choix que vous devez faire. Mais il y aura aussi une décision cette semaine par rapport à du financier. Pour moi, vous êtes un petit peu en stand-by financièrement cette semaine, en tous les cas. Je ne sais pas, vous attendez peut-être une somme d'argent, vous attendez peut-être tout simplement une prime ou alors une récompense, ou vous devez dépenser de l'argent. Si vous devez dépenser de l'argent, vous êtes en hésitation par rapport à cette somme d'argent, hein. On sent que c'est peut-être très élevé ce que vous devez faire et donc vous ne savez pas si vous allez le faire.
Allez, les Capricornes, on a quoi pour vous en dos de deck? On vous dit que pourtant, il y a une belle évolution qui arrive à vous, mais on va vous soutenir et vous aider. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose de très beau. Alors, oui, il y a des rendez-vous administratifs qui devront être réglés. Pour moi, là, il peut y avoir, bien entendu, tout ce qui est conseil, mais aussi, vous pourriez avoir des rendez-vous avec un avocat, un médecin, un conseiller ou un juriste, quelqu'un qui porte en tous les cas peut-être un vêtement particulier pour son travail, mais également quelqu'un qui pourrait vous conseiller. Là, on sent qu'on est en train de peser le pour et le contre par rapport à ce qu'on peut donner. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi une somme d'argent que vous devez donner hein, par rapport à un véhicule, j'ai le sentiment. Bon, est-ce que vous devez acheter un véhicule ou alors est-ce que vous devez financer un déplacement ou un voyage? Là, on sent quand même que on est en pleine réflexion. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, que ça soit financier ou alors par rapport au déplacement. En tous les cas, cette semaine, il y a une jeune femme brune ou une femme brune autour de vous qui est là, qui va vous conseiller clairement. Pour moi, il y a des déplacements qui auront lieu. Hein. En tous les cas, vous avez envie aussi de reporter ou d'annuler peut-être, là avec cette carte-là, de reporter ou d'annuler un rendez-vous. Bon, il y a une frustration également là. Hein. Pour moi, il y a l'idée d'avoir envie d'un changement, d'un projet nouveau ou d'un besoin d'évasion. Là, vous avez envie de ça, les Capricornes, mais on sent surtout que vous allez couper court avec tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour repartir sur autre chose. Donc, en fin de semaine, en tous les cas, si vous vous déplacez en milieu de semaine pour rencontrer des amis, peut-être boire un verre, vous allez aussi avoir des conseils par rapport à une administration ou autre. Il peut y avoir une petite rentrée d'argent là également, ou alors une dépense financière par rapport à un véhicule. Et donc, à la fin de la semaine, c'est un peu plus difficile. On a le sentiment qu'on tranche avec une personne ou avec quelqu'un, parce que là, ça ne fonctionne plus. Vous avez envie, en tous les cas, de ne plus vous lâcher prise. Pour moi, à la fin de la semaine, vous lâchez prise. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Oh, bah décidément, toutes les cartes veulent venir. Au niveau sentimental ou relationnel. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Vous avez 2 fois la carte de l'intuition, donc les Capricornes, on vous dit vraiment d'écouter votre spiritualité, écouter votre petite voix intérieure, elle vous guide. On vous dit clairement qu'il peut y avoir un amour inconditionnel autour de vous et peut-être une personne que vous connaissez déjà. En tous les cas, si vous êtes en couple, vous savez très bien que votre partenaire de vie est vraiment la personne qu'il vous faut. Soyez à l'écoute de sa fidélité, de son intégrité. Là, c'est important. Hein. Ne lui tournez pas le dos. En tous les cas, ça ne servira à rien. Pour moi, là, ceux qui sont célibataires, vous êtes à la recherche donc de cette fidélité, de cet amour. Hein. Mais on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Elle va vous guider, elle va vous diriger vers quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous que vous ne voyez pas, mais qui pourrait très bien être la personne de votre cœur. Donc, regardez plutôt dans l'autre sens, plutôt que d'essayer d'échapper à une situation ou à une personne. Voilà les Capricornes, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou amis Verseau, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 25 au 31 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Pour cette semaine, bien entendu, vous pouvez aller voir l'édition spéciale printemps qui concerne le tirage du mois d'avril, mai et juin pour votre signe dans différents domaines qui est sur les messages de Stéphanie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, l'amour. Bon, c'est très bien les Verseaux. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, c'est très très bien. On se rend compte qu'il est important de voir les personnes autour de vous qui sont toujours présentes et puis qui vous aiment. Donc dans la semaine, il y aura de l'amour dans l'air.
On vous dit aussi également de faire du sport et de partir un peu à l'aventure dans la semaine. Donc, soyez à l'écoute de votre corps. Est-ce qu'il a besoin de sport, bien entendu? Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau? On vous dit de voir un petit peu plus loin, hein, et puis de voir un petit peu par rapport à une relation sentimentale, un couple ou un contrat pour certains. Bon, là on vous dit d'être rayonnant et rayonnante, hein, et puis de regarder un petit peu tout ce qui est important dans votre vie et ce que vous avez déjà. On vous parle surtout de complémentarité, donc les amis avec qui vous vous entendez bien, et puis aussi peut-être par rapport à une personne avec qui vous êtes en relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau, s'il vous plaît? Pour cette semaine, du 25 au 31. Alors, on vous dit que vous êtes quand même dans une forme de solitude et d'isolement malgré tout. Bon. Alors, il peut y avoir du stress à un moment donné, peut-être des conflits également, hein. Là, vous vous sentez en début de semaine avec des tensions. Mais il peut y avoir aussi tout simplement des papiers administratifs à régler. On vous dit également d'y voir un peu plus clair, mais d'être très solaire et puis un petit peu de voir les choses sous un autre angle, peut-être différemment. Là, on vous dit aussi de plonger un peu le nez ou les yeux, hein, dans vos papiers administratifs. Il y a des choses peut-être à régler qui n'ont pas été réglées. En tous les cas, là, il y aura beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances dans la semaine, mais il peut y avoir aussi une personne avec qui vous allez communiquer. Faites attention, cette communication pourrait être par rapport à quelqu'un qui fait le premier pas. Mais vous, ça va vous mettre un petit peu mal à l'aise. Vous allez être peut-être angoissé, stressé d'avoir cette personne qui vient à vous. Alors cette personne, ça peut être bien entendu amoureux, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, hein. Là, c'est un roi de cœur, c'est quelqu'un de très sage, avec beaucoup d'expérience, quelqu'un de raisonnable. Donc là, on sent qu'il y a une communication qui est là. Pour d'autres, ça peut être des échanges, si vous êtes en attente, bien entendu, au niveau administratif par rapport à une formation. Il pourrait y avoir une communication qui arrive à vous justement par rapport à ça. On vous dit également de faire le premier pas et de mettre des choses en place. Ce serait intéressant pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour nos amis Verseau pour cette semaine? Voilà. Alors, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui est en pleine transformation. Peut-être des projets que vous avez mis en place. Il peut y avoir aussi du changement, hein. Il peut y avoir une transformation par rapport à des enfants également. Pour certains, vous avez peut-être aussi envie d'agrandir la famille. On vous dit clairement que par rapport à ça, il y aura peut-être des complications et des difficultés. Peut-être que votre partenaire n'est pas forcément OK. Parce que là, on sent quand même des complications et des difficultés avec une personne. Et on le retrouve à nouveau là. Donc pour moi, c'est vraiment sentimental ou relationnel. Les communications ne sont pas aussi fluides que ça avec une personne. En tous les cas, ça ne veut pas dire que la personne elle n'est pas bonne ou quoi que ce soit, puisque en tous les cas, on a une personne sage, hein, mais ça veut dire que vous n'êtes pas en accord. OK? Donc pour moi, malgré tout, il y a cette transformation qui est bénéfique. Ça veut dire changer un petit peu votre regard par rapport à la situation et vous allez voir que tout va s'arranger, surtout s'il y a de l'amour. Pour les célibataires, on vous dit de mettre des choses en place, rencontrer du monde, ayez envie de changer votre façon de vivre et qu'il y a une transformation qui arrive, bien entendu, sous ce papillon que vous allez devenir. Voilà les Verseaux, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 25 au 31 mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir bien entendu l'édition spéciale printemps concernant le mois d'avril, mai et juin dans différents domaines professionnels, sentimentaux et financiers que j'ai mis en ligne sur ma chaîne Les Messages de Stéphanie. Allez, pour nous les poissons, qu'est-ce qui se passe? Quel message vous avez à entendre? Quelle énergie dans laquelle vous vous trouverez? Ah, disponibilité. Bon, alors vous allez être disponible.
Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc soyez prêts, en tous les cas, à faire vos valises cette semaine. Il y a du changement dans l'air. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, bien entendu, cette semaine? On vous dit qu'il y aura une intervention extérieure. Donc pour moi, ça vient de cette disponibilité. Il va y avoir des interventions extérieures qui viennent vous aider dans un virage. Bon, ok. Vous attendez peut-être un changement et il y a quelqu'un qui va venir vous aider à provoquer ce changement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons cette semaine? Alors, on vous dit clairement que vous êtes dans la réussite. Hein. On va reconnaître en tous les cas vos qualités cette semaine. Et puis vous y donnez beaucoup. Hein. Vous êtes quelqu'un qui apportez beaucoup aux autres. Vous êtes dans la serviabilité et vous aimez donner. Et donc, en donnant, eh ben, vous avez, on reconnaît en tous les cas beaucoup de compétences et on reconnaît les grandes qualités que vous avez. Allez, amis poissons, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Alors, en dos de deck, on vous dit que vous allez retrouver une stabilité, mais il se peut aussi que vous parliez du financier. Alors, vous attendez peut-être une intervention extérieure qui vous coûte de l'argent, hein, ok? Alors, on vous dit en tous les cas qu'il peut y avoir des communications qui arrivent à vous, bien entendu. Il y aura un homme, hein, ça doit être l'intervention extérieure, ça vient d'un masculin. En tous les cas, les poissons, vous êtes dans la protection, mais pourtant un masculin est bien présent autour de vous. Il y aura des échanges, des communications avec beaucoup d'aide et beaucoup de soutien. Cette semaine, elle est basée sur l'entraide, d'accord? Il peut y avoir aussi une réconciliation par échange SMS mail. En tous les cas, peut-être qu'il y a le retour d'une personne ou alors tout simplement une personne avec qui vous ne communiquiez plus et qui arrive à vous. En tous les cas, cette carte, elle est très très bien parce que on peut aussi faire partie d'une association ou alors on peut avoir des moments paisibles dans la semaine. Pour moi, vous allez apprécier aussi ce moment de pause et puis ce moment paisible. Vous allez faire preuve de patience tout au long de la semaine également. Hein. Pour moi, vous saurez communiquer davantage avec ce. Mais on vous dit également d'aller chercher des informations nécessaires si vous en avez besoin. Ne restez pas à attendre. Allez chercher ce que vous avez besoin d'entendre. En tous les cas, là, cette semaine, c'est très très beau. Sauf à la fin de la semaine où d'un seul coup, il y a un côté nostalgique qui arrive à vous. Pour moi, il y a quelque chose qui vous enquiquine, mais vraiment, c'est une tristesse passagère, d'accord? Pour moi, il y a un moment de nostalgie où il y a une tristesse qui, vous ne comprenez même pas pourquoi vous êtes triste à ce moment-là, d'accord? Il y a vraiment le chagrin qui s'installe sans vraiment comprendre la raison. Il n'y a pas un événement catastrophique, c'est juste, on est un petit peu dans la nostalgie. Mais en tous les cas, vous aurez du soutien et de l'aide là, prochainement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les poissons, bien entendu. Vous avez les anges qui sont vraiment là. Hein. Oui, je parlais de réconciliation tout à l'heure. Il y a une réconciliation par rapport à une séparation. Là, pour moi, les poissons, il y a eu l'idée de couper avec quelqu'un à un moment donné. Et là, on revient dans les échanges, on revient dans la réconciliation. Ouais. Pourtant, je pense qu'il y a eu une histoire amoureuse avec cette personne à un moment donné. Et puis là, on se réconcilie malgré tout, sans forcément avoir l'idée de repartir avec cette personne. Hein. C'est sûrement un contact ou un message ou des nouvelles par rapport à cette personne, mais sans forcément repartir dans les schémas de sentiments. Hein. On est vraiment là-dessus. Pour les couples, pour moi, il y aura des conflits, mais vous allez vous réconcilier un petit peu sur l'oreiller, ok? Donc pour moi, il y a des conflits et des disputes pour les poissons, mais malgré tout, vous êtes protégés par rapport à ce couple, et en tous les cas, il y a des sentiments également. Voilà les poissons, écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.